Il y a des choses que les hommes pensent importantes et d'autres qui le sont réellement. Et souvent, ce ne sont pas les plus évidentes. On croit que tout se joue dans le physique, dans les mots bien choisis, dans les démonstrations visibles. On pense qu'il faut impressionner, briller, prouver. Mais la vérité est plus silencieuse, plus subtile. Et c'est justement dans ces détails invisibles que tout se décide. Car une femme n'observe pas seulement ce que tu montres, elle ressent ce que tu es. Elle capte ton énergie, ton rapport au monde, ta manière d'exister, même quand tu ne dis rien. Et ce sont ces détails, presque imperceptibles, qui créent soit de l'attirance, soit un désintérêt immédiat. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce que tu contrôles réellement, ce n'est pas ton apparence extérieure, ni l'opinion des autres, mais ton comportement, ta posture intérieure, ta manière de réagir. Et c'est précisément là que tout commence. Parce qu'un homme qui maîtrise son monde intérieur devient naturellement magnétique dans le monde extérieur. Imagine deux hommes dans une pièce. Le premier parle beaucoup, rit fort, cherche à capter l'attention. Le second est plus calme. Il parle peu, mais quand il le fait, tout le monde écoute. Il n'essaie pas d'impressionner, et pourtant, il intrigue. Pourquoi? Parce que l'un cherche à être validé et l'autre est déjà validé par lui-même. Et ça, une femme le voit immédiatement. Pas avec les yeux, mais avec une forme d'intuition très fine. C'est ce que Marc Aurèle exprimait, sans le dire de cette façon. Ne perds pas ton temps à vouloir paraître quelqu'un de bien, deviens-le réellement. Et quand tu deviens cet homme, tout change. Le premier détail qu'une femme observe, sans même s'en rendre compte, c'est ton rapport au silence. Oui, le silence. Beaucoup d'hommes ont peur du silence. Ils parlent pour combler les vides. Ils rient trop vite. Ils expliquent trop. Ils justifient leur présence. Mais un homme stoïque comprend que le silence n'est pas un vide. C'est un espace de puissance. Quand tu es capable de rester calme, présent, sans chercher à remplir chaque seconde, tu montres quelque chose de rare. Tu es à l'aise avec toi-même. Et une personne à l'aise avec elle-même devient immédiatement rassurante et attirante. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte le plus, c'est la manière dont tu existes entre les mots. Un regard posé, une respiration lente, une posture stable. Tout cela parle pour toi. Et une femme capte ces signaux avec une précision que peu d'hommes imaginent. Elle ne se dit pas consciemment « il est calme, donc il est intéressant ». Elle le ressent. Et ce ressenti est plus puissant que n'importe quelle phrase. Ensuite, elle observe ton rapport aux autres. Pas seulement comment tu la traites elle, mais comment tu traites le monde autour de toi. Comment tu parles à quelqu'un qui ne peut rien t'apporter. Comment tu réagis face à une frustration. Comment tu te comportes quand personne ne te regarde vraiment. C'est là que ton véritable caractère apparaît. Épictète disait que ce qui te perturbe, ce ne sont pas les événements, mais ton jugement sur ces événements. Et une femme regarde précisément ça. Est-ce que tu t'énerves facilement? Est-ce que tu changes d'humeur au moindre imprévu? Est-ce que tu deviens froid ou distant dès que quelque chose ne va pas dans ton sens? Ou est-ce que tu restes stable, ancré, constant? Un homme instable crée de l'insécurité. Un homme stable crée de la confiance. Et la confiance, c'est le socle de toute attirance durable. Il y a aussi ta manière de regarder. Oui, ton regard. Pas dans le sens superficiel, mais dans la présence qu'il contient. Un regard fuyant traduit le doute. Un regard insistant traduit souvent un besoin de validation. Mais un regard calme, direct, sans tension, montre quelque chose de beaucoup plus profond. Il montre que tu es là, vraiment là, pas perdu dans tes pensées, pas en train de calculer, pas en train de chercher à plaire, juste présent. Et cette présence, rare aujourd'hui, devient immédiatement captivante. Sénèque parlait souvent de la valeur du moment présent. Il expliquait que la plupart des gens vivent ailleurs, dans leurs peurs, leurs projections, leurs regrets. Mais celui qui est pleinement présent possède un avantage immense, parce qu'il est réel. Et une femme ressent immédiatement la différence entre un homme qui joue un rôle et un homme qui est simplement lui-même. Un autre détail, souvent ignoré, c'est ta manière de gérer ton énergie. Pas ton énergie physique uniquement, mais ton énergie émotionnelle. Est-ce que tu es facilement affecté par ce qu'elle dit? Est-ce que tu cherches constamment des signes d'intérêt?
Est-ce que tu t'emballes trop vite ou au contraire, tu te refermes dès que tu doutes? Un homme qui dépend émotionnellement de la réaction d'une femme perd immédiatement en attraction. Pourquoi? Parce qu'il lui donne le pouvoir. Et une femme ne cherche pas un homme qu'elle doit porter émotionnellement. Elle cherche un homme qui sait se porter lui-même. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour être bien, mais qui choisit d'être avec elle. C'est une différence énorme, et elle se voit dans les détails, dans la manière dont tu réponds à un message, dans le temps que tu prends avant de réagir, dans le ton que tu utilises, dans ton absence de précipitation. Un homme pressé montre qu'il a peur de perdre. Un homme posé montre qu'il sait qu'il est déjà complet, et ça change tout. Mais il y a encore quelque chose de plus subtil, quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. C'est ton rapport au rejet. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura un rejet, un silence, une distance, un changement d'attitude. Et à cet instant précis, tout se joue. Est-ce que tu te refermes? Est-ce que tu poursuis? Est-ce que tu changes complètement ton comportement? Ou est-ce que tu restes fidèle à toi-même? Les stoïciens enseignaient que tu dois accepter ce que tu ne contrôles pas et te concentrer sur ce qui dépend de toi. Le rejet fait partie de ce que tu ne contrôles pas. Mais ta réaction, elle, t'appartient entièrement. Et une femme observe ça avec une attention particulière, parce que ta réaction face au rejet révèle ton niveau de maturité. Un homme qui s'effondre émotionnellement montre qu'il n'est pas prêt. Un homme qui devient agressif montre qu'il manque de maîtrise. Mais un homme qui accepte, sans perdre sa valeur, devient immédiatement différent. Il devient rare, et ce qui est rare attire. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question d'état d'esprit. Tu ne fais pas semblant d'être détaché, tu es réellement détaché, parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas du regard d'une seule personne. Et c'est exactement ce que les femmes perçoivent. Pas tes mots, pas tes intentions, mais ton état intérieur. Et cet état se construit. Il ne se joue pas, il ne se simule pas. Il se travaille dans le silence, dans la discipline, dans la lucidité. Parce qu'au fond, ce que les femmes regardent chez un homme, ce n'est pas seulement ce qu'il montre, c'est ce qu'il dégage quand il ne cherche plus à montrer quoi que ce soit. Il y a un moment particulier, presque invisible, où tout bascule. Ce n'est pas quand tu parles, ce n'est pas quand tu séduis, ce n'est même pas quand tu fais rire. C'est quand tu ne fais rien et qu'elle continue de t'observer. Parce que c'est dans ces instants sans effort que ta vérité apparaît. Un homme peut jouer un rôle pendant quelques minutes. Il peut adopter une posture, réciter des phrases apprises, simuler une confiance. Mais tôt ou tard, il revient à lui-même. Et c'est précisément ce moment que les femmes perçoivent avec le plus de clarté. Elles ne cherchent pas la perfection, elles cherchent la cohérence. Un homme aligné entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il est devient naturellement captivant. Et ce détail-là est fondamental, l'alignement. Quand tu dis quelque chose, est-ce que ton regard le confirme? Quand tu souris, est-ce que ton corps est détendu ou tendu? Quand tu écoutes, est-ce que tu es réellement présent ou déjà en train de préparer ta réponse? Ces micro-décalages ne trompent personne, et surtout pas une femme attentive. Parce que ce qu'elle analyse inconsciemment, c'est ta solidité intérieure. Est-ce que tu es stable ou est-ce que tu fluctues selon le contexte? Un homme stable reste lui-même, peu importe la situation. Il ne change pas de personnalité pour plaire. Il ne surjoue pas. Il n'essaie pas d'impressionner. Et paradoxalement, c'est ce qui le rend impressionnant. Sénèque rappelait que celui qui cherche constamment l'approbation des autres devient esclave de leur regard. Et cette dépendance se voit. Elle se ressent dans les gestes, dans les hésitations, dans les silences inconfortables. À l'inverse, un homme libre intérieurement dégage une forme de tranquillité. Il n'a rien à prouver, il n'a rien à cacher, et cette simplicité devient une force. Un autre détail que les femmes observent, sans jamais le formuler clairement, c'est ta relation à la frustration. Parce que la vie ne se passe jamais exactement comme prévu. Il y aura des imprévus, des retards, des désaccords, et dans ces moments-là, ton masque tombe. Est-ce que tu t'agaces rapidement? Est-ce que ton visage change? Est-ce que ton énergie devient lourde? Ou est-ce que tu restes fluide, adaptable, détendu? Un homme qui ne sait pas gérer la frustration devient imprévisible.
Et l'imprévisibilité crée une tension. À l'inverse, un homme capable d'absorber les imprévus sans se crisper devient rassurant. Et la sécurité émotionnelle est l'un des piliers les plus puissants de l'attirance. Épictète enseignait que la véritable liberté consiste à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Ce n'est pas de la résignation, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Tu ne luttes pas contre ce qui est, tu t'adaptes. Et cette capacité à rester fluide, même dans l'inconfort, est extrêmement séduisante, parce qu'elle montre que tu n'es pas fragile. Un autre détail, plus discret encore, concerne ta manière d'occuper l'espace. Pas dans le sens physique uniquement, mais dans la manière dont tu te tiens, dont tu te déplaces, dont tu t'assois. Un homme qui prend trop peu de place donne l'impression de vouloir disparaître. Un homme qui en prend trop donne l'impression de vouloir dominer. Mais un homme équilibré prend simplement sa place, sans excès, sans retenue. Il est là, naturellement. Son corps n'est pas agité. Ses gestes ne sont pas nerveux. Il ne cherche pas à compenser. Et cette neutralité maîtrisée attire, parce qu'elle reflète une absence de conflit intérieur. Marc Aurèle écrivait que la dignité d'un homme réside dans sa capacité à rester fidèle à sa nature. Et cette fidélité se voit dans les détails du corps, dans la lenteur d'un geste, dans la précision d'un mouvement, dans l'économie des paroles. Tout devient plus simple, mais aussi plus puissant. Il y a aussi ta manière d'écouter. Et là encore, la majorité des hommes se trompent. Ils pensent écouter alors qu'ils attendent juste leur tour pour parler. Mais une femme remarque immédiatement la différence entre une écoute réelle et une écoute superficielle. Quand tu écoutes vraiment, tu ne coupes pas. Tu ne cherches pas à corriger. Tu ne ramènes pas tout à toi. Tu laisses l'espace. Tu accueilles. Et dans cet espace, elle se sent exister. Et c'est une sensation rare. Dans un monde où tout le monde parle, peu de gens savent réellement écouter. Et celui qui maîtrise cela devient instantanément différent. Parce qu'il offre quelque chose que peu offrent, une présence authentique. Mais il y a encore un point plus subtil, ta relation au temps. Est-ce que tu es toujours pressé? Toujours en train de regarder l'heure? Toujours en train de vouloir accélérer les choses? Ou est-ce que tu es capable de ralentir, de savourer, de laisser les moments se dérouler naturellement? Un homme pressé donne l'impression qu'il cherche un résultat. Un homme posé donne l'impression qu'il apprécie le chemin. Et cette différence est énorme. Parce que l'attirance ne naît pas dans la précipitation. Elle naît dans l'espace, dans les silences, dans les regards, dans les moments où rien ne se passe, mais où tout se construit. Et seuls les hommes capables de ralentir peuvent réellement créer ces moments. Enfin, il y a un détail que beaucoup ignorent, mais qui change tout. Ta relation à toi-même quand elle n'est pas là. Parce qu'au fond, une femme ne regarde pas seulement l'homme que tu es en sa présence. Elle ressent l'homme que tu es en son absence. Est-ce que tu as une vie, une direction, des principes? Ou est-ce que tout tourne autour d'elle dès qu'elle entre dans ton monde? Un homme centré sur lui-même, dans le bon sens du terme, ne disparaît pas pour une relation. Il ne se perd pas. Il ne s'adapte pas au point de s'oublier. Il reste entier. Et c'est justement cette intégrité qui attire. Parce qu'elle montre que tu n'es pas en train de chercher quelqu'un pour te compléter. Tu es déjà complet, et tu choisis de partager. C'est une nuance fondamentale. Et elle se ressent dans chaque interaction, dans chaque silence, dans chaque regard. Si tu comprends cela, tu comprends déjà plus que la majorité des hommes. Mais il reste encore des détails, encore plus fins, encore plus puissants. Ceux que presque personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Il y a des détails si subtils que même ceux qui les perçoivent ne savent pas les expliquer. Et pourtant, ce sont eux qui font toute la différence. Parce qu'à ce niveau, on ne parle plus de comportement, mais de vibration intérieure. Ce que tu dégages, même immobile, même silencieux. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et passent inaperçus, et d'autres qui n'ont rien fait de particulier, mais que l'on remarque immédiatement. Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de style, c'est une question de présence incarnée. Et cette présence repose sur un détail fondamental, la paix intérieure. Un homme en conflit avec lui-même crée une tension invisible, même s'il sourit, même s'il parle bien, même s'il essaie de paraître détendu. Il y a quelque chose qui sonne faux. À l'inverse, un homme en paix avec lui-même n'a rien à prouver. Et cette absence de lutte intérieure crée une attraction naturelle.
Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Autrement dit, ce que tu penses en silence finit toujours par se voir. Si tu es rempli de doutes, cela se ressent. Si tu es dans le manque, cela se ressent. Mais si tu es dans la clarté, dans la stabilité, dans l'acceptation, cela se ressent aussi. Et c'est précisément cette énergie que les femmes captent, sans analyse, sans logique, juste par perception. Un autre détail, presque imperceptible, c'est ta capacité à ne pas réagir immédiatement. Dans un monde où tout est instantané, celui qui prend le temps devient rare. Quand elle dit quelque chose, est-ce que tu réponds immédiatement, sans filtre, ou est-ce que tu prends une seconde pour ressentir, pour comprendre, avant de parler? Ce micro-silence change tout. Il montre que tu n'es pas esclave de tes impulsions. Il montre que tu choisis tes mots. Et un homme qui choisit, plutôt qu'un homme qui réagit, devient profondément attirant. Parce qu'il incarne la maîtrise. Sénèque disait que la vraie puissance consiste à se gouverner soi-même. Et cette capacité se voit dans ces détails invisibles. Dans la manière dont tu réponds, dans la manière dont tu gères une remarque, dans la manière dont tu accueilles une émotion, sans la laisser te contrôler. Il y a aussi ta capacité à rester mystérieux, sans jouer un rôle. Pas dans le sens de cacher, mais dans le sens de ne pas tout dévoiler immédiatement. Un homme qui parle trop de lui, trop vite, enlève toute tension. Tout devient prévisible. Et ce qui est prévisible perd en intensité. Mais un homme qui se dévoile progressivement crée une forme de curiosité naturelle. Il ne retient pas par stratégie. Il laisse simplement les choses venir au bon moment. Et cette retenue, naturelle, crée de l'espace. Et dans cet espace, l'attirance grandit. Épictète enseignait que la sagesse commence quand on apprend à se taire quand il le faut. Et ce silence maîtrisé est une force. Parce qu'il montre que tu n'as pas besoin de remplir pour exister. Tu es déjà là. Un autre détail essentiel, c'est ta capacité à partir. Oui, à partir. Pas dans le sens de fuir, mais dans le sens de ne pas t'accrocher. Un homme qui reste même quand il n'est pas respecté perd immédiatement en valeur. Un homme qui accepte tout envoie un message clair. Il ne se respecte pas lui-même. Et une femme, inconsciemment, ressent cela. Mais un homme capable de s'éloigner, calmement, sans drame, montre une chose essentielle. Il a des standards. Il ne dépend pas. Il choisit. Et ce choix crée du respect. Et sans respect, il n'y a pas d'attirance durable. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se tenir droit, non pas redressé par les autres, mais par lui-même. Et cette droiture intérieure se voit dans ses décisions silencieuses. Dans ces moments où tu choisis de rester fidèle à toi, plutôt que de chercher à plaire. À ce stade, tu comprends que tout est lié. Ce ne sont pas des techniques, ce ne sont pas des astuces, ce sont des principes, une manière d'être, une manière de vivre. Et quand tu incarnes cela, tu n'as plus besoin de séduire. Ta présence fait le travail, parce que tu es devenu cet homme rare, celui qui ne court pas après l'attention, mais qui la reçoit naturellement. Celui qui ne cherche pas à convaincre, mais qui inspire. Celui qui ne dépend pas, mais qui choisit. Et c'est exactement cet homme que les femmes regardent, pas toujours consciemment, mais profondément. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu as compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas le monde que tu dois changer, c'est toi. Et quand tu changes intérieurement, tout ce qui t'entoure commence à répondre différemment. Les regards changent, les réactions changent, les opportunités changent, parce que tu n'es plus le même. Et c'est là que commence la vraie transformation. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Et si ce type de contenu t'aide à voir les choses autrement, alors tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Pas besoin d'insister, tu comprends. Parce qu'au fond, devenir un homme solide, calme et maître de lui-même, ce n'est pas seulement attirer, c'est vivre mieux. Et ça, aucune personne ne peut te l'enlever.